Bienvenue dans Instant Pépite, le format One Voice du podcast Les Pépites de Cindy, un espace dédié à l'image de soi, à la confiance et au bien-être personnel. Je suis Cindy, conseillère en images, fondatrice de My Stylist et animatrice de ce podcast. À travers ces épisodes, j'ai envie de t'inviter à une vraie pause, un moment rien que pour toi. Ici, on prend le temps de questionner nos habitudes, de comprendre ce que notre image dit de nous et surtout d'apprendre à en faire une véritable alliée dans notre épanouissement. Pas d'interview, pas d'invité, pas de psychologie, juste toi et moi pour un échange sincère et inspirant. On va parler style, posture, émotion, évolution, toujours avec des conseils concrets pour t'aider à te sentir en phase avec toi-même. Alors mets-toi à l'aise, ouvre ton esprit et laisse-toi porter par cet instant pépite. Prête à plonger dans le sujet du jour ? Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va explorer un sujet à la fois intime mais aussi universel. Le sujet, c'est l'impact de l'image de soi, qu'elle soit intérieure et extérieure, sur l'épanouissement du couple. Et quand je parle de couple, je parle aussi bien de couple homme-femme que femme-femme que homme-homme. Donc vraiment tous les couples envisageables. Je voudrais commencer cet épisode par rappeler que quand on parle d'image, on va souvent penser à l'apparence physique, aux vêtements, au style, à la couleur des cheveux, comment on se déplace, etc. Mais l'image de soi, c'est pas uniquement cela, c'est bien plus que ça. C'est vraiment la façon dont on se perçoit, dont on se traite, dont on s'accepte et dont on se respecte. Et forcément, tout cela va avoir un impact direct sur la manière dont on interagit avec les autres et donc avec son ou sa partenaire. Ça va forcément soulever des questions telles que si je doute de moi, comment puis-je accepter l'amour de l'autre ? Si je ne me sens pas belle, comment puis-je croire que l'autre me trouve belle ? Si je me néglige, comment puis-je espérer entretenir la séduction dans mon couple ? Des questions auxquelles on va tenter de répondre et dans cet épisode, nous allons voir pourquoi l'image que tu as de toi-même est essentielle dans ta relation, comment ton apparence et ton style influencent ton couple, pourquoi il est important de cultiver une image positive de soi pour nourrir la complicité et le désir, et comment pouvoir intégrer tout cela au quotidien sans te mettre la pression et sans être dans la superficialité. J'espère que tu es prête à comprendre comment prendre soin de ton image peut enrichir ta relation parce que ça y est, c'est parti, on y va. Première chose vraiment à comprendre et à intégrer, c'est que l'image que tu as de toi-même, il est le socle de ta relation avec l'autre. Et quand je dis avec l'autre, c'est l'autre avec un grand A. Les autres vont te percevoir à travers l'image que tu vas montrer, donc l'image que toi, tu as de toi-même. Il y a deux facettes à cette image. Il y a d'abord l'image intérieure qui va être comment tu te perçois, comment tu te juges, ton niveau de confiance. Et après, il y a l'image extérieure qui va concerner ton apparence, ton style et la manière dont tu prends soin de toi. Les deux sont extrêmement liés. L'une ne va pas sans l'autre. C'est impossible. Et donc, si tu as une image négative de toi-même, si on parle du couple, ça va impacter négativement ton couple. Pourquoi ? Parce que tu vas chercher constamment en fait, la validation de ton ou ta partenaire. Tu vas toujours chercher la validation dans le regard de quelqu'un d'autre, à l'extérieur, alors qu'il faudrait être capable de s'auto-valider et de ne pas avoir besoin du regard des autres pour se sentir être une personne de valeur. Ensuite, tu risques d'interpréter des compliments comme de la pitié. Donc, tu vas refuser catégoriquement tous les compliments qui vont être faits. Donc, tu ne vas pas te nourrir de ça. Tu vas remettre en cause ce que ton partenaire te dit. Et puis, il ou elle va finir par ne plus le faire puisque chaque compliment, chaque valorisation ne sera pas acceptée. Et donc, il va certainement avoir un processus de reproche entre vous, ce qui n'est jamais très constructif. Et enfin, si tu as une image négative de toi-même, tu risques fortement d'être très jalouse ou méfiante par peur d'être moins bien que les autres. Donc tu vas avoir cette peur constante et donc tu vas chercher à empêcher l'autre de vivre ce qu'il a à vivre, de lui imposer des limites et de faire des choses qui vont être nocives pour votre couple. Alors, à l'inverse, quand tu te sens bien avec toi-même,
Voilà ce que tu vas ouvrir. Tu vas être beaucoup plus ouverte à l'amour et aux compliments. Et ça, ce sont des choses qui vont nourrir le couple. Ensuite, tu vas agir et interagir avec l'autre de façon beaucoup plus légère et spontanée. Donc, tu vas être beaucoup plus toi-même, ce qui est une chose importante pour avoir des relations harmonieuses. Tu vas forcément inspirer le respect et l'admiration naturelle de ta partenaire, puisque tu vas te la donner toi-même, cette admiration, et donc, du coup, ça va inspirer l'autre à faire la même chose. Je voudrais venir sur une croyance qu'ont certaines personnes qui dit que l'apparence ne devrait pas avoir d'importance dans un couple. D'ailleurs, on voit cette tendance un petit peu progresser avec des émissions telles que Mariés au premier regard, où il y a énormément de personnes qui jugent le fait de s'unir à quelqu'un uniquement sur son apparence physique. Alors, je suis d'accord pour dire qu'il n'y a pas que ça, mais il faut quand même rappeler que la façon dont on se traite, la façon dont on prend soin de soi, en dit énormément sur la façon dont on va prendre soin des autres. Et puis, l'image est quand même la première chose que l'on perçoit de quelqu'un. Donc, certes, il n'y a pas que ça qui compte, mais l'image compte énormément. C'est aussi ça qui va alimenter le désir qu'on peut avoir pour une personne. Il faut savoir que le, le spectre sexualité est très très important pour la pérennité d'un couple. Donc oui, l'image compte. Ok, il n'y a pas que ça, mais voilà, c'est vraiment très important. Et en réalité, c'est pas une question de superficialité, parce que quand vous prenez soin de vous, vous allez envoyer un message super fort. Le message que tu vas envoyer quand tu prends soin de toi, c'est je me respecte, je suis digne d'attention et mon coco, ma cocotte, t'as intérêt à faire pareil, t'as intérêt à me respecter et t'as intérêt à me montrer de l'attention. Parce que vu que c'est ce que je m'offre, ce que je fais pour moi-même, j'attends la même chose des autres. Et quand on ne fait plus d'efforts sur son apparence dans un couple, ça peut aussi donner une sensation de désinvestissement. Pas seulement pour soi-même, mais aussi pour l'autre, pour le partenaire. Et donc, sentir quelqu'un qui se désinvestit de la relation, eh bien, ça met forcément une distance émotionnelle entre les personnes. Et puis, cette distance émotionnelle va se transformer en distance physique. Et c'est là qu'on peut voir le début de la fin de certaines histoires d'amour. Donc, oui, c'est important de prendre soin de son image et de continuer à le faire tout au long de sa relation de couple, même s'il y a une idée reçue qui dit que l'amour doit être naturel et que les apparences ne comptent pas. C'est pas vrai, parce qu'en réalité, l'attraction et la complicité dans son couple, c'est nourri par la manière dont on prend soin de soi et donc de l'autre. Et pour ça, il y a trois choses dont on va parler. La première, c'est la confiance en soi, puisque la confiance en soi, c'est un moteur d'attraction. C'est prouvé par des études que une personne qui s'assume va naturellement attirer. Et quand on dit que la confiance en soi, prendre soin de soi, on ne parle pas de beauté. S'il n'y a pas de critères, de jugement, de c'est beau, c'est pas beau, tout ça, c'est complètement subjectif. C'est plus de prendre soin de soi, de s'accorder de l'importance, de s'accorder du temps et d'être pleinement aligné avec qui on est et l'image que l'on dégage. Donc vraiment, je ne parle pas de c'est beau, c'est pas beau, on n'est pas du tout là-dedans. Donc une personne qui va s'assumer, c'est ce que je vous disais, elle va attirer naturellement à elle. Et pourquoi? Parce qu'en fait, elle va dégager une énergie positive. Tout sur Terre est question d'énergie. Donc ça va être méga important. Ça va aussi, une personne qui s'assume, elle va communiquer avec plus d'aisance. Elle va pouvoir mettre des mots plus facilement sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle a envie de faire passer comme message. Et c'est une personne qui assume ses désirs et ses besoins. Et quand on connaît et qu'on assume ses désirs et ses besoins, eh bien c'est beaucoup plus facile d'être dans une relation de couple saine parce qu'on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. Donc dans un couple, plus tu es bien dans ta peau et plus tu peux être disponible émotionnellement et affectivement. Et ça fait vraiment la différence. Ensuite, il faut savoir que le style et l'apparence, c'est un langage dans le couple. Je vais vous parler, ça va vous parler parce que soit ça va vous parler à vous, soit ça va vous allez vous souvenir d'une personne de votre entourage comme ça. Quand on est célibataire, on fait énormément des efforts pour séduire. Après une rupture, généralement, les personnes, elles vont faire des efforts pour, perdre du poids, elles vont aller chez la coiffeuse, elles vont reprendre soin d'elles, elles vont se refaire un nouveau dressing. Donc elles vont se mettre dans ces efforts de séduction parce qu'on sait que la séduction passe aussi et d'abord par l'image. Et puis, une fois qu'on est en couple, il arrive qu'on relâche complètement cette attention, cet effort que l'on fait.
Alors, se plaire à soi-même et à l'autre, c'est un acte d'amour et d'attention. Et donc, il faut continuer tout au long de la relation à maintenir cet acte d'amour pour soi et pour l'autre. Et donc, je vous disais, quand je parle d'attention et de soigner son image, ça ne veut pas dire être parfaite, ultra apprêtée, ultra soignée. Ça veut juste dire continuer à valoriser son apparence et à montrer à l'autre qu'on a envie de continuer à lui plaire. D'ailleurs, quand on fait ces efforts-là, mesdames, vous allez être d'accord avec moi, quand on fait cet effort-là, eh bien, on a envie que notre partenaire le remarque, on a envie qu'il nous complimente et de recevoir des compliments, eh bien, ça va souder la complicité, ça va permettre une meilleure connexion émotionnelle entre les deux partenaires. À l'inverse, si on a un des partenaires qui va se dévaloriser, eh bien cela peut affecter l'autre parce que dans un couple, il y a vraiment une dynamique de donnant-donnant. On va vraiment se nourrir mutuellement de l'énergie de l'autre. Donc en adoptant de l'amour-propre, eh bien on va créer dans notre couple un cercle vertueux. Plus on va se sentir bien et plus on va apporter du positif à la relation et donc les deux partenaires vont vraiment pouvoir bénéficier de cela. Et maintenant qu'on a compris ça, la question, c'est comment est-ce qu'on peut mettre cela en pratique au quotidien. La première chose, ça va vraiment être d'apprendre à se voir avec bienveillance et de changer le regard qu'on a sur soi-même. Et ça, on peut le changer grâce à des petits exercices très simples à faire chaque matin. Vous pouvez répéter une et plusieurs fois des choses, donc à voix haute, une chose que vous appréciez chez vous. Et répétez-la plusieurs fois et pendant plusieurs jours, vous allez vous répéter jusqu'à l'intégrer complètement dans vos cellules. Ça va être important aussi de continuer à séduire même dans la durée. Donc on n'est pas juste là pour séduire dans les premiers mois, les premières années. C'est quelque chose qui va vraiment être sur le long terme. Parce que le principal piège du couple, c'est la routine. Et donc soigner son apparence va permettre de ne pas tomber dans cette routine. Vous allez entretenir la séduction en portant une tenue qui vous met en valeur, en prenant soin de votre peau, vos cheveux, votre allure et continuer à surprendre votre partenaire avec des petits gestes attentionnés. Et enfin, une autre chose qu'on peut faire, c'est vraiment oser l'expression de soi à travers son style. Parce que ton style, c'est vraiment une forme de communication non verbale. Donc, tu vas pouvoir passer des messages tout en douceur grâce à ton style. Exemple, si tu as envie d'être douce et accessible, eh bien, tu peux opter pour des couleurs pastel ou des matières très naturelles, très cocon. Au contraire, si tu as envie d'affirmer ta sensualité, tu peux jouer avec des coupes très féminines, glamour, des couleurs comme le rouge, le rose, qui vont faire passer un message. Donc, c'est aussi une façon de demander les choses sans devoir les exprimer par la parole. Et vraiment, tu vas voir que quand tu te sens bien dans ta peau, bah, ça se ressent vraiment dans ton couple et ça fait toute la différence. Donc, je te demande vraiment de retenir de cet épisode que l'image de soi, c'est bien plus qu'une simple apparence. C'est vraiment une force intérieure qui se reflète à l'extérieur et qui du coup va influencer profondément la dynamique de ton couple. Petit défi que je te propose, choisis une tenue qui te met en valeur et observe comment tu te sens. Donc choisir une tenue qui te met en valeur, ça veut dire une tenue dans laquelle tu te sens bien, une tenue que tu aimes. Donc si ça ne veut pas dire porter un body rouge en dentelle avec un porte-jartel et des escarpins de 12 centimètres. D'accord? Donc vraiment choisis quelque chose qui te correspond. Deuxième petit exercice qui est très agréable à faire et qui peut être surprenant, c'est de faire un compliment sincère, vraiment très sincère, à ton partenaire sur son image et d'observer sa réaction. Tu vas voir, c'est top. Et enfin, je vais te demander de prendre un moment pour te regarder avec bienveillance, comme si tu parlais à ta meilleure amie en fait, et te dire des choses bienveillantes, des choses douces, des choses qui vont faire du bien à ton corps. J'espère que tu as trouvé des choses intéressantes pour comprendre à quel point l'image est importante dans un couple. Merci d'avoir écouté cet épisode et surtout, souviens-toi que être bien avec soi, c'est aussi être bien avec l'autre. À très vite!